Bienvenue à tous. Donc, votre présence, elle est pour nous très appréciable, très importante. On va, au cours de la présentation de ce soir, bien sûr, parler du pavillon Saint-Laurent et du sentier du bas de la baie qui va jusqu'au Boisé. Alors, on va vous présenter en quoi ça consiste, ce projet-là, comment il a évolué dans le temps, à travers un parcours qui est celui-ci, c'est-à-dire un petit mot de bienvenue avec la présentation des gens que je vais vous faire tout de suite après vous avoir présenté l'autre jour. Au point 2, on vous fera un rappel des objectifs qu'on vise par ce projet. Il y aura une mise en contexte par M. Fortin. Le pavillon Saint-Laurent vous sera présenté parce que c'est un aspect important du projet. On vous abordera aussi vous présentera l'aménagement du tracé du sentier avec le budget, le montage financier, l'échéancier, et on se garde une période de questions pour la fin. Il est prévisible qu'on fasse la présentation dans une heure environ. On aura une période de questions. Elle sera aussi longue que vous le souhaiterez, mais on pense qu'avec une demi-heure, 3/4 d'heure, on devrait couvrir l'ensemble du sujet et du projet. De toute manière, il y a la présentation aujourd'hui, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que vous pourrez vous adresser aux gens de la ville là, pour avoir tout complément d'information ou même avoir des copies de la présentation. Présentation qui sera sur le site Internet de la ville. Alors, sans plus tarder, je vous présente les gens qui vont participer à la présentation de ce soir. Alors, il y aura d'abord Mathieu Tremblay, qui est au service d'ingénierie de génie ici, qui est ingénieur et qui sera chargé de projet au niveau de la construction. Et on a Lucane Tremblay qui va venir vous parler de l'aménagement du sentier. Lucane travaille au développement durable, comme vous le savez. Bonsoir. Et elle est fortement impliquée dans ce projet-là depuis le tout début. Monsieur le maire viendra vous parler. Il y a aussi, bien entendu, dans toute la confection de ce projet-là et dans son design, il y a eu une pensée artistique en architecture avec M. Pierre Thibault, qui malheureusement ne peut pas être là, mais il nous a transmis un petit mot que je vais vous lire, alors qui va donner un petit peu le ton aussi au projet. Alors, cher Baie-Saint-Paulois, je suis très heureux de vous dévoiler le projet de pavillon Saint-Laurent, né d'une riche collaboration avec la Ville depuis les dernières années. Notre intention principale est de souligner la beauté du paysage fluvial en créant un pavillon d'une grande simplicité qui permet d'apprécier toute la splendeur de ce site singulier. Le nouveau bâtiment s'insère délicatement à l'orée du boisé du quai, dans la continuité de la grande passerelle déjà ancrée sur le site. La promenade, sous la toiture du pavillon, cadre la vue sur le fleuve et nous mènera jusqu'à la salle d'exposition qui se prolonge sur une terrasse d'où l'on pourra prendre le temps d'admirer le paysage. Alors, nous sommes tous très emballés à l'idée de voir ce projet porteur pour la ville de Baie-Saint-Paul se concrétiser. Alors, bien sûr, c'est un projet, comme on le verra tout à l'heure, qui a pris racine depuis quelques années. Alors, il a subi quelques transformations, mais bref, on est plutôt content là, de la version de la mouture qu'on va vous présenter. Alors, on se rappelle les objectifs qui consistent principalement à vouloir protéger et mettre en valeur le secteur du quai, un secteur, comme vous le savez, qui est quand même relativement sensible et qu'on croit important de valoriser. On fera aussi de ce secteur un élément clé de la qualité de vie des citoyens parce qu'il y a là tout un parcours qui est proposé, qui est fort agréable et bien prisé déjà par bon nombre de citoyens. C'est un produit d'appel pour une clientèle touristique, bien évidemment. On sait qu'une étude réalisée par Destination Baie-Saint-Paul en 2016 venait témoigner que c'était l'attrait le plus prisé de tous ceux qu'on avait présentés à plus de 600 personnes. Alors, c'est quand même, ça trouve un cachet, puis je vous dirais, c'est pas sans intérêt pour les visiteurs aussi. Aménager des aires de sensibilisation et d'éducation, soutenir et structurer les activités récréo-touristiques en ouvrant une vitrine 4 saisons sur la richesse du Saint-Laurent, bien sûr, donc
vous voyez que ce qu'on veut, c'est continuer à le dynamiser, mais dans le respect du lieu. On aura dans les partenaires associés, on sait qu'on a déjà 6 organismes qui sont très, très impliqués jusqu'à maintenant dans la réflexion qui a porté sur ce projet-là avec les Sentiers transcanadiens, qui est aussi un bailleur de fonds. Sentiers de la capitale, Katabatic, le club nautique de Charlevoix, la Coop de l'Arbre est impliqué, le CATSUF, mais aussi la Réserve mondiale de la biosphère, là, qui est un partenaire avec qui on discute. Alors, des retombées potentielles d'autour de 6 millions, 6,8 millions, c'est à la base une analyse qui s'est faite par le SDLE, le Service local de développement de la MRC, qui a, à travers différentes analyses et échanges avec les partenaires, pu identifier qu'il y a là un potentiel intéressant et ça se trouve tantôt par de la création d'emplois et de richesses et par des activités nouvelles qui vont s'y adonner. Alors, on parle de quand même quelques emplois, on parle de la création et de la consolidation d'un bon nombre d'emplois. On parle de 5 emplois nouveaux qui pourraient se générer par ce projet-là et le maintien ou la consolidation de 23 autres. Alors, c'est quand même intéressant de voir que ça peut consolider, avoir un impact au niveau du marché du travail. Au niveau de la bonification de l'offre touristique, bien, je vous le disais tout à l'heure, il y a là un attrait qui est reconnu et sur lequel il y a des efforts de promotion qui sont faits par Destination Baie-Saint-Paul et autres. Alors, pour l'offre touristique, ça l'enrichit tout en générant, bien sûr, potentiellement des nuitées supplémentaires. On parle d'une intégration à l'offre régionale. On a aussi, bien sûr, par ça, une ambition d'attractivité. Alors, c'est une destination, c'est un produit nature, puis c'est un lieu où ça incite au calme et au bien-être. Hein, quand on s'y rend, tout le monde, on apprécie la façon dont ça se passe, là, cette quiétude qui s'y trouve. Alors, il s'agissait là principalement de brosser quelques retombées économiques, seulement pour donner le ton, sur la motivation qui nous amène à dire qu'il y a un potentiel intéressant. Monsieur le maire va venir vous donner quelques éléments additionnels qui sont autant de considérations utiles qui sont venus motiver l'avènement de ce projet-là. Monsieur le maire, à vous la parole. Bonsoir encore une fois tout le monde. Merci Martin pour cette introduction. Je pense de toute façon, peu importe les images qu'on va vous montrer aujourd'hui, au-delà du projet, les images parlent beaucoup. C'est tout un endroit, Baie-Saint-Paul, toute la question de la rivière du Gouffre, du fleuve, de la rivière aux vases aussi, de tout le secteur du chemin de la Pointe, là. C'est un secteur exceptionnel. Hein? Ah, plus près du micro, excusez. Donc, le secteur de la rivière aux vases, tout ce secteur-là qui part du chemin de la Pointe et qui va, en fait, presque jusqu'au Cap aux Corbeaux, qui inclut plusieurs attraits depuis plusieurs années. Le Boisé du Quai, il y a une marina dans ce coin-là. Il y a le Boisé du Quai, il y a tout il y a la plage également. Il y a différents attraits intéressants dans ce secteur-là. Donc, pour nous, en tout cas pour moi, ça fait plusieurs années que, oui, on travaille à mise en valeur. Comme on dit parfois, tout est là. Il n'y a pas tant de mise en valeur à faire que ça, mais je pense que l'objectif, là, c'est de faire que on puisse présenter ça de la meilleure façon possible, que les gens aussi aient l'opportunité. Oui, c'est très beau, il y a plein de choses, mais il y a un patrimoine qui est là aussi. Hein, il y a toute une histoire autour de ça. Il y a le fleuve, évidemment. Hein, et cette idée-là du pavillon, si on parle du pavillon, l'idée est née d'un colloque qu'on avait eu à Baie-Saint-Paul, et où on parlait d'urbanisme, et où les Amis du Saint-Laurent étaient là. Et avaient lancé l'idée, les Amis du Saint-Laurent lançaient l'idée d'une maison du Saint-Laurent, qu'à quelque part, puis même il parlait de plusieurs maisons du Saint-Laurent. Ça aurait pu être intéressant
Il y a des maisons un peu partout. C'est M. Derry, à l'époque, hein, si je me rappelle bien, Gaston Derry, hein, qui avait lancé ça dans sa présentation. Et donc, nous, on avait trouvé, Lucane était là, Diane Lemire de la ville, puis on était d'autres personnes aussi, qui avaient trouvé intéressant cette idée-là d'une maison du Saint-Laurent, d'endroits le long du Saint-Laurent qui puisse, qui va plus loin que de dire que le fleuve il est beau et merveilleux, puis qu'on regarde passer les bateaux, mais ça va plus loin. Qu'est-ce que c'est que ce fleuve-là? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Puis là, on est dans un endroit où il y a quelque chose de particulier. Donc, pour nous, et avec le secteur du Boisé-du-Quai, le secteur du quai qui est déjà un secteur, comme Martin le disait tantôt, reconnu, apprécié, vanté d'un peu partout, visité d'un peu partout également. Et donc, nous, comment on fait pour le rendre encore plus dynamique tout en préservant la richesse qu'il y a déjà là et tout en le mettant en valeur. L'idée aussi était, évidemment, de pouvoir découvrir aussi encore mieux tout ce qui est les marais, tout ce que sont les marais salins. Combien cet espace-là est exceptionnel également. Quand on va au bout du Boisé-du-Quai de l'autre côté, il y a déjà une tour d'observation, mais qui a besoin d'amour, pas à peu près. Et puis, on connaît aussi le chemin de la Pointe, tout ce secteur-là, combien c'est magnifique, hein, cet endroit-là. Les possibilités qu'il y a là, il est possible c'est un endroit qui peut être très convivial, où on peut facilement marcher, aller en vélo, s'arrêter, regarder tout ça. Donc, nous, pourquoi on ne profiterait pas de ça? Vous savez, vous connaissez toute l'histoire. On a fait, au départ, c'était un projet. Ce qu'on vous présente ce soir, c'est un projet, comme disait M. Bouchard tantôt, c'est un projet qui s'est modifié. Hein. On avait présenté quelque chose en 2016. On l'avait présenté publiquement. À ce moment-là, le pavillon du Saint-Laurent, il était à la place, je pense, hein, de Katabatic. Oui. Là, ce qu'on va vous présenter, c'est que ça va être modifié, bien sûr, pour toutes sortes de raisons, et entre autres des raisons environnementales. Vous savez, depuis tout le début de cette aventure-là, on a eu plusieurs discussions avec le ministère de l'Environnement. Et on en arrive à la conclusion que pour pouvoir avancer ce projet-là, on s'est aperçu qu'il aurait été difficile de le faire à l'endroit de Katabatic, même presque impossible. Et que l'endroit qui était idéal pour avancer quelque chose, c'était l'endroit où est actuellement Habitat 07. C'est sûr que je sais que pour plusieurs d'entre vous, cette idée-là est un peu dommage. Hein, moi, j'ai vécu Habitat 07, la construction, hein, pour ceux qui se rappellent, là, des compagnons du rebut global, de comment ça avait été construit. Là, nous, on va procéder à la déconstruction. Pourquoi déconstruction, là? Parce que probablement qu'on veut garder quand même pour nous, ce projet-là a été un élément important à Baie-Saint-Paul. Hein. En même temps qu'on adoptait notre agenda 21, ou presque, là, en même temps, on arrivait avec ce projet-là, qui était une vitrine, hein, au niveau des constructions avec des énergies renouvelables, qui était une vitrine de construction aussi de bâtiments différents. Par contre, ce qu'on voit au fil des années, vous savez, il y avait peu de moyens, ça n'a pas été évident, il demeure intéressant. On veut garder des signes de tout ça, mais en même temps, on sait qu'il y aurait de l'argent assez important, des sommes assez importantes à investir pour pouvoir le rendre. Là, on s'est aperçu qu'en vieillissant, il y a des petits problèmes. Et que même pour pouvoir là, vraiment s'en servir maintenant, là, il faudrait investir quelques centaines de milliers de dollars dedans pour le rendre intéressant. Donc, il faut faire des choix quelque part et on a opté. Évidemment, on a en collaboration également, Martin l'a dit tantôt, de l'architecte Pierre Thibault, qui est un ami de la ville, qu'on connaît bien, puis qui a travaillé avec nous parfois pour conseiller des choses, mais on sait qu'il a fait le musée d'art contemporain ici. Ça a été un de ses travaux. Et donc, pour nous, là, et lui avait travaillé aussi comme conseiller pour Habitat 07 à l'époque, Pierre. Donc, pour nous, il y avait une continuité là. Et comme on avait ces expertises-là, on s'est dit, à contre-cœur, mais ce qu'on va vous présenter, ça va être en lien. Donc, ce serait un bâtiment qui irait à la place d'Habitat 07. Ce qui arrive également, et un bâtiment dans lequel, puis ça va vous être présenté, Katabatic va aller
l'objectif aussi, c'est de regrouper l'ensemble de ce qui se passe dans le secteur du quai. Vous savez, on avait commencé il y a quelques années aussi à aménager, à faire le stationnement. Les autos ne vont plus sur le quai. On a fait des passerelles pour que les gens puissent, pour vraiment donner de la gueule à tout ce secteur-là. On va pouvoir le continuer dans le sens où on était déjà commencé. Et Katabatic va loger dans ce bâtiment-là également. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tout le secteur, oui, Katabatic actuellement, là, on ouvre tout un secteur à la vue, évidemment, à une vision différente au niveau du quai. Donc, ça, pour nous, c'est un élément aussi qui peut être intéressant. Si on regarde du côté maintenant du sentier, vous savez, on avait de grandes idées et après discussion et après, mettez-en des discussions, et après analyse aussi et sur recommandation, entre autres, de différentes personnes impliquées en environnement, on en est arrivé à la conclusion que, oui, on veut que le sentier tel qu'on le voyait au départ, c'était peut-être difficile. Mais, en même temps, on tenait et on tient encore à ce que ce secteur-là, on puisse l'interpréter de la meilleure façon possible. Et évidemment, on va y aller avec un projet beaucoup plus modeste, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant. C'est un projet modeste, mais en même temps, nous, notre objectif, c'est de faire découvrir vous savez, ce qui est arrivé aussi au fil des années, c'est que ça évolue. Maintenant, le sentier de la capitale, qui était, vous savez, rendu au chemin de la Martine à Petite-Rivière, maintenant est rendu, ou à peu près, là, au kiosque d'information, au bureau d'information touristique à Saint-Antoine. Et là, nous, on part de là-bas. Et maintenant, il est rendu au chemin de la Pointe. Il y a un sentier maintenant qui fait le chemin Saint-Antoine-Sud et qui vient descendre, arriver au chemin de la Pointe. On en est très heureux parce que là, on est prêt de pouvoir faire que ces sentiers-là rejoignent le sentier du Gouffre, le sentier des Florents, puis on est rendu presque à la traversée de Charlevoix. On est presque rendu là-bas. Donc, ça devient intéressant. Et là, on vient, dans ce sentier-là, en passant par le chemin de la Pointe, une partie sur Fafard, reprendre, et vous savez, entre-temps aussi, la ville de Baie-Saint-Paul s'est portée acquéreur de l'ensemble conventuel des Petites Franciscaines. On vient prendre le chemin des Sœurs et les gens peuvent aller rejoindre à ce moment-là le secteur des Marais, également le Boisé du Quai, puis revenir et aller aussi dans la ville, découvrir le village et tout, mais arriver par le secteur de l'autre côté. Ce qui va être prévu, c'est d'avoir des lieux d'observation et qu'on puisse, de vraiment mettre ça en valeur par des lieux d'observation, des lieux d'interprétation également. Et c'est l'objectif qu'on poursuit. Donc, en gros, c'est ce qui arrive et on sait, comme il est dit ici, pour nous, peu importe la manière dont on va le mettre en valeur, la manière dont on va faire que les gens puissent mieux le découvrir, ça reste un secteur qui est très riche, tant au niveau environnemental, bien sûr, historique, j'en parlais tantôt, et patrimonial pour nous, là. C'est un secteur intéressant. Puis vous allez découvrir dans ce coin-là aussi, vous savez, souvent les gens pensent que Baie-Saint-Paul, les premiers qui sont arrivés, ils ont passé par la rivière du Gouffre. Il y en a sûrement qui sont arrivés là, mais le premier bâtiment, les gens sont arrivés plus, puis ça va être dit tantôt, je suis en train de dire ce que vous allez dire. Pas grave, mais c'est pas ça m'intéresse. Oui. Donc, non, mais le premier bâtiment, il arrivait plus par la rivière aux Vases, qui est de l'autre côté. Puis souvent, les gens, il y a bien des gens qui ne savent même pas, la rivière aux Vases, c'est où ça, c'est quoi, qu'est-ce que ça mange dans la vie? C'est un endroit super intéressant qui est de l'autre côté. Et par le chemin de la Pointe, on peut voir, je pense, ça va permettre à faire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont découvrir ça. Nous, on le connaît, il y en a plusieurs d'entre nous, que c'est un secret bien gardé. Mais là, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui vont le découvrir et apprécier ce que peut être ce secteur-là qui est absolument exceptionnel. Donc, voilà, c'est pas mal. J'ai dit tout. Donc, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est que ce soit accessible
évidemment, bien sûr, aux autos, mais aussi aux vélos. Aux piétons, on veut que Baie-Saint-Paul soit un village qui se marche. Hein, on parlait tantôt de transport actif. Et il y a tellement de beaux points de vue dans ces coins-là que ça nous incite là, à y aller. Donc, c'est l'objectif. Et déjà, là, tous les gens avec qui on a travaillé sur ce projet-là nous l'ont démontré combien les richesses, autant au niveau naturel qu'historique dont on parlait tout à l'heure. Voilà, merci. Et là, je pense que je passe la parole à Mathieu. Mathieu, oui. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler, moi, du pavillon du Saint-Laurent. Donc, en commençant, juste pour qu'on se situe tous bien comme il faut, là, on voit sur l'image de droite là, la position du pavillon. Tout le monde sait et où Habitat 07, là, mais je prends la peine quand même de le spécifier. Donc, on a le stationnement. Bon, en tout cas, on a le stationnement, puis la passerelle de bois qui mène jusqu'à Habitat 07. Puis le pavillon va être construit, érigé là, directement à l'emplacement d'Habitat 07. En fait, le pavillon, je vais vous montrer des photos dans quelques minutes, mais je prenais le temps juste de vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il comporte. Dans le fond, on a un espace ouvert pour offrir de l'interprétation sur le Saint-Laurent. Donc, comme Martin mentionnait dans le mot de M. Thibault, là, un espace ouvert qui permet aussi une vue sur l'extérieur. Donc, oui, on a des endroits pour afficher à l'intérieur sur des murs, mais on se garde beaucoup d'ouverture pour pouvoir apprécier le paysage puis avoir une ouverture sur le fleuve Saint-Laurent. On a des espaces bureaux à l'intérieur. On prévoit dans le bâtiment du pavillon un bloc sanitaire, donc avec des toilettes accessibles 4 saisons par année, avec des douches extérieures, des casiers, fontaines d'eau aussi pour qu'on puisse remplir nos bouteilles. Le bureau de Katabatic, là, le bureau d'accueil qui se trouvait présentement ici, finalement, est relocalisé aussi dans le pavillon du Saint-Laurent. Donc, c'est ça. Ensuite, on l'a mentionné aussi tout à l'heure, mais on vise un accès piéton au pavillon. Donc, le stationnement actuel reste au même endroit, puis on progresse vers le pavillon par la passerelle de bois, là, finalement, qui est déjà construite. L'accès véhiculaire pour les opérations de Katabatic, parce qu'évidemment, pour transporter tous les kayaks, puis l'entretien du bâtiment, ça va se faire en périphérie, comme ça, là, dans un chemin qui est déjà existant présentement. Ça fait pas mal le tour pour ça. Je vous arrive avec une représentation du bâtiment. Donc, un concept en fait, le bâtiment, c'est un bâtiment en bois, dalle sur sol directement. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais on parlait de contraintes environnementales là, pour le fait qu'on soit obligé d'ériger le bâtiment à cet endroit-là. Mais en fait, on vient sortir de la zone inondable. C'était vraiment une particularité importante dans le projet là, avec l'environnement. Donc, c'est ça, en étant à cet endroit-là, on est en dehors de la zone inondable. Ça nous permet d'avoir un bâtiment de ce genre-là à cet endroit-là. Donc, fait qu'on s'imagine, le fleuve est du côté gauche. On a une deuxième représentation 3D, donc on se trouve finalement sous la terrasse, là, sur la passerelle qui fait le tour qui fait la façade et l'avant du bâtiment. Donc, puis la section pavillon, je vais revenir d'une diapositive. Donc, ici, on a les bureaux, l'espace pour Katabatic. Puis, on a le bloc sanitaire qui se trouve à être finalement ici et une partie ici. Puis, le reste, ça se trouve à être la portion du pavillon là, qui vise l'interprétation sur le Saint-Laurent. Je vais vous montrer aussi une vue, peut-être un petit peu moins intéressante, mais une petite vue en plan, là, finalement, de quoi pourrait ressembler. Ce n'est pas les aménagements finaux, mais ça donne une bonne idée. Donc, on a une terrasse là, qui c'est environ c'est 3 mètres de largeur ici. Puis en façade vers du côté fleuve, on a 6 mètres. C'est une terrasse qui est couverte. Les dimensions du pavillon, dimension intérieure de la section pavillon, donc la section qu'on voit ici, on a 6 mètres sur 18 mètres. Puis ensuite, la dimension incluant la terrasse couverte, ce qui est écrit là, c'est vraiment l'ensemble du bâtiment. Là. Donc, on voit aussi la passerelle là, qui pourrait se poursuivre là, de l'autre côté, puis après ça, donner accès au sentier, puis vers le boisé. Là.
Donc, je vais laisser la parole à Lucane pour le volet. Pour le volet aménagement du sentier, disons que ma collègue Diane Lemire, directrice de l'urbanisme, a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Donc, elle s'excusait de pouvoir être là ce soir. Donc, je vais vous présenter cette portion. Donc, les grands objectifs, ce qu'on voulait, c'était améliorer la qualité du sentier de la baie. Le sentier de la baie, je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est le sentier dont M. Fortin parlait tout à l'heure, qui descend la montagne jusque dans le chemin de la Pointe, le sentier transcanadien, et qui vient le long du chemin jusqu'au boulevard Fafard. On voulait aussi offrir une bretelle pour permettre de se rendre au boisé du quai, donc qui donne accès à un secteur naturel exceptionnel, bien sûr. Relier la piste multi du centre-ville, permettant le développement sécuritaire du transport actif, puis donner accès au plus grand nombre de personnes, bien sûr, et présenter les richesses du secteur du Marais, du boisé, de la plage et du quai. Donc, toujours dans l'aménagement, aménager un espace de stationnement, un panneau de départ, des points d'observation, des aires de repos et des panneaux d'interprétation, parce que pour le moment, il n'y a absolument rien sauf les balises qui nous disent combien de kilomètres il reste avant d'arriver au sentier Robert-Leblanc. Ensuite, améliorer la surface du sentier en bordure de rue à usage mixte, c'est-à-dire pour les piétons et les cyclistes, sur environ 6 km. Offrir une bretelle balisée à partir du chemin des Sœurs menant à la tour d'observation située à l'orée du Boisé et surplombant le marin salin, puis au pavillon du Saint-Laurent, à la plage et au quai de Baie-Saint-Paul, en sentier multi-usage non motorisé. Donc, quand on parle de sentier multi-usage, on fait référence à piétons cyclistes. Donc, moi, je vais utiliser ma petite... mon Dieu, je me vantais tantôt qu'on la voyait, finalement, on ne la voit pas non plus. Ah oui? Ah oui? C'est bizarre, je ne la vois pas. Bon. Ben, en fait, comme je vous disais, le tracé débute sur la partie est du chemin de la Pointe, c'est-à-dire complètement en bas ici. Donc, c'est le tronçon numéro 4, l'arrivée du tronçon numéro 4 de Sentier transcanadien. Donc, je ne sais pas si vous vous situez. Longe la route, le chemin de la Pointe, tout le long. Tout le long, chemin de la Pointe. Et là, ce qu'on a mis en cercle un peu partout, c'est les différents points d'intérêt qui peuvent être mis en valeur et interprétés. Donc, ça, ici, dans le fond, va rejoindre... on passe d'un milieu forestier qui s'en va rejoindre un milieu plus ouvert le long du chemin de la Pointe, jusqu'ici, boulevard Fafard, le chemin des Sœurs, et là, on peut revenir jusqu'au cimetière des Petites Franciscaines. On arrive ici, on a le choix d'aller du côté gauche, quand on marche, bien sûr, vers le quai et le pavillon du Saint-Laurent, ou encore continuer tout droit pour se rendre la tour d'observation qui est dans ce secteur-là, et revenir le long par la plage. Donc, c'est le sentier en tant que tel. Fait que, en ce qui concerne les attraits, pour les gens du secteur, vous connaissez certainement tout ce que je vais vous présenter là. Donc, on a une première chute dès le départ qu'on peut observer à partir du chemin. Un peu plus loin, on peut voir, toujours à partir de la route, ce magnifique paysage dont l'auteur est avec nous ce soir, M. Rivard, qui est en fait le paysage préféré des gens de Baie-Saint-Paul, parce qu'on a fait un sondage l'année dernière pour qualifier les paysages, et les gens nous ont mentionné que c'était leur paysage préféré. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le paysage iconique, le préféré des citoyens. Puis on peut voir aussi les méandres de la rivière, toujours à partir du sentier. Il y a aussi, bien sûr, la deuxième chute, où se trouve le petit pont, là, qu'on peut très bien voir. On voit aussi une vue du noyau villageois et les montagnes qui forment le pourtour là, du cratère de Charlevoix. Oui. Exact. Donc, un peu plus loin, dans le même secteur, on peut voir le méandre de la rivière du Moulin au cœur du Marais. Donc, tout à l'heure, M. Fortin vous parlait de fouilles archéologiques parce qu'on a réalisé une étude en 2007 et qui ont donné lieu à des fouilles archéologiques
à la ferme L'Oiseau Bleu. Et dans ce secteur-là, se situent les fondations des premières habitations des Français qui sont venus s'établir ici à Baie-Saint-Paul. Bon, toujours en se promenant, en approchant du boisé, on a quand même un paysage agricole avec des fermes, des animaux, des champs en culture. Donc, c'est toujours un paysage intéressant au fur et à mesure qu'on avance. Jusqu'au boulevard Fafard et au chemin des Sœurs, où là, on découvre une architecture typique là, du 19e siècle. Et puis, le chemin des Sœurs qui nous mène, comme je vous mentionnais tout à l'heure, jusqu'au boisé du quai. Donc, comme on vous le disait, ce n'est pas les points et les panoramas qui manquent. C'est un sentier qui est vraiment fort intéressant. Donc, on aboutit au quai, où là, on a un panorama de 360 degrés sur la baie, les montagnes, la rivière du Gouffre, bien sûr, qui est une rivière à saumon, le chenal du Saint-Laurent et l'île aux Coudres. Puis, on a aussi accès à plusieurs activités nature, catabatiques, les planeurs en automne, la marina, etc. Donc, la plage, les dunes, le boisé, l'observatoire dont on parlait tout à l'heure, qui permet d'observer les oiseaux, mais qui donne aussi une vue en plongée sur le marais, où il y aurait effectivement à cet endroit-là un panneau d'interprétation sur les premiers habitants de Baie-Saint-Paul. Donc, je vais poursuivre pour faire le budget, présenter le budget qui englobe le projet global, donc le pavillon et l'aménagement des sentiers. Donc, on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est un projet ça fait quand même déjà quelques années sur lequel on travaille. Il y a eu déjà des investissements de l'argent d'engager dans le projet par la Ville pour différents services, des études, des services professionnels en géotechnique, etc. Donc, présentement, c'est ce qu'on voit en haut, là, le 250 000 là, que la Ville a investi à date. Puis, la semaine dernière, à la séance publique, on a parlé, il y a un avis de motion qui a été déposé pour un règlement d'emprunt de 2 30 000 pour réaliser le projet qu'on vous a présenté ce soir. Donc, on parle, si je vais dans le détail, là, au niveau des honoraires professionnels, en fait, le règlement d'emprunt inclut des sous pour les honoraires professionnels, la construction du pavillon du Saint-Laurent qui est de 912 000 des aménagements extérieurs et œuvres d'art. Une œuvre d'art qui est une exigence du ministère de la Culture là, quand on réalise un projet de ce genre-là. 530 000 au niveau d'aménagement du sentier et on parlait de points d'observation et d'aires de repos et tout ça, donc ça rentre là-dedans. Gestion de projet, surveillance des travaux. On a prévu un 9 % pour les imprévus. Puis, le reste, les taxes nettes et les frais de financement pour un total de 2 30 000 Maintenant, comment c'est financé, ce 2 30 000 on le voit dans ce tableau-là, dans le fond, du montage financier. On a plusieurs subventions. Dans le fond, puis, je vais commencer tout de suite par la fin, finalement. Le total ici de 2,28 millions, c'est la somme du 2 30 000 plus du 250 000 déjà investis parce que les subventions qu'on a couvrent les études qui ont déjà été faites, là, dans le fond. Donc, on a un 15 000 du PAC rural MRC de Charlevoix. Au niveau d'Hydro-Québec, une subvention de 415 000 pour réaliser le projet. Sentier transcanadien pour le financement de l'aménagement des sentiers. On parle d'environ 200 000 La plus grosse subvention, finalement, qui est celle de stratégie maritime qui couvre les deux phases du projet, là, le pavillon et le sentier. On parle de 750 000 on a des partenaires aussi dans le projet, entre autres Catabatic, dans le fond, dont c'est en négociation, là, mais pour un investissement d'environ 125 000 ce qui porte la contribution de la Ville à 776 000 qui se trouve à représenter 35 % des coûts du projet. Donc, on comprend que ça veut dire qu'il y a 65 % du projet qui est subventionné. Le reste, c'est à la contribution. C'est la contribution de la Ville. C'est ce qu'on investit pour réaliser l'ensemble du projet. Alors, dans l'échéancier, merci Mathieu. On approche, donc retenez votre question, ce ne sera pas long. On pense à faire une construction de manière telle à ce qu'on puisse livrer le bâtiment
au tournant de l'automne 2020 pour l'occuper. Alors, c'est dire qu'auparavant, donc, on va passer après il va y avoir quand même une série d'étapes, c'est-à-dire, donc, comme vous le savez, tantôt dans le montage financier, Mathieu vous a présenté une contribution, je dirais, attendue et souhaitée du sentier transcanadien à la hauteur de 197 490 $. Mais voilà que ça, on est à compléter nos négociations avec eux. C'est pour ça qu'elle figure au premier rang, c'est-à-dire le dépôt de cette demande-là. On a, d'ici la fin d'octobre 2019, normalement, si tout va avec le projet de règlement d'emprunt, bien, on devrait mandater nos architectes pour l'élaboration des plans de vie. On a, à l'automne 2019, on va réaliser les plans de vie pour aller en appel d'offres au tournant de l'hiver 2020. Et là, ça va nous amener à l'étape de la construction. Pour ce qui concerne les sentiers, le sentier, en fait, on va là aussi mandater des professionnels au tournant de l'hiver 2020, mais ça ne sera pas on comprendra probablement que ce ne sera pas les mêmes équipes qui vont travailler sur les deux volets. Alors, on les travaille, mais de façon un peu distincte, parce que les contributions, les partenariats avec nos bailleurs de fonds sont différents. Le tour de force dans ce projet-là, ça aura été, malgré les différentes évolutions qu'on a connues, de garder avec nous nos partenaires, parce qu'ils croient que c'est un milieu qui est riche, qui est fort, que c'est un projet où il y a une biodiversité très, très, très grande, avec des écosystèmes à protéger qui sont fort remarquables. Alors, quand on s'adresse à nos partenaires, ils voient toute la richesse du projet et on est heureux d'avoir pu les tenir comme ça parce qu'il y a quand même déjà pour certains là, un attachement depuis quelques mois, voire années, et on les a encore, puis ils nous suivent dans l'évolution. Alors, vous voyez, c'est un projet donc qui est financé à 65 % au moment où on se parle, qui va prendre la route phase construction. Il faut penser plus à l'été-automne 2020. Ça complète la présentation, mais voilà que vous avez l'opportunité de poser des questions pour qu'on puisse détailler les éléments qui vous ont été présentés ou répondre à d'autres questions que vous pourriez avoir. Alors, la parole est à vous. On vous demanderait, pour fin de faciliter l'audition par tous ceux qui regardent, de vous présenter au micro là-bas. Hein, M. Simard, je m'excuse, mais vous allez y aller. Vous connaissez le sentier pour vous y rendre. Hein? Alors, le micro doit être ouvert, je crois. Oui. 1, 2, 3, non. Attendez, orientez-le. Allez donc. OK. 1, 2, 1, 2. C'est beau. Il n'y a pas chez vous pour qu'on vous entende comme il faut. Bon, moi, je veux savoir si vous avez approché déjà les députés, autant provincial que fédéral. On a un nouveau député fédéral, une personne du secteur de l'île aux Coudres qui est très près de nous. On peut l'approcher pour aller chercher des subventions un peu spéciales qui existent. Il y a des budgets spéciaux aussi. M. Simard, juste vous... D'abord, au niveau provincial, là, on a, vous l'avez vu, là, 700 000 là, au niveau... comment? 750 000 qui vient du gouvernement provincial dans le cadre de la stratégie maritime. C'est quand même important, là. Et c'est un des enjeux, c'est un des aspects qui nous a fait, d'ailleurs, qui a fait avancer le projet. Et à l'époque, c'était suite aux discussions qu'on avait avec les députés de l'époque. Et on est bien heureux de ce résultat-là. Là, on est avec un projet qui est pas mal attaché, là, qui est pas mal avancé. Votre suggestion est là. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'analysera pas, là, mais vous savez, on arrive avec un projet là, puis dans lequel on a quand même 65 % de participation. C'est pas si évident, là. Bon. Des participations de 65 % d'intervenants autres. On n'a pas ça si souvent. Donc, on va peut-être se réserver les discussions au fédéral pour d'autres projets. Oui, puis si vous le permettez, M. le maire, on va avoir assurément, tout autour de ce projet-là, d'autres éléments ou composantes qui vont appeler d'autres partenariats. Alors, c'est sûr qu'on va être à l'affût des possibilités qu'on aura là, en cours de route. Oui, bonsoir.
Mon nom est Claude Frappier. J'ai quelques questions. Le projet, évidemment, est emballant. Il s'est fait beaucoup de choses au cours des années par rapport à ce qu'on a connu, mais je vois qu'il en reste encore à faire et que les intentions sont là. Je suis très heureux, mais j'ai quand même des précisions à vous demander. Vous dites qu'il va y avoir un accès piétonnier, donc par le trottoir, qui me semble avoir un certain degré d'usure. Et en hiver, c'est l'enfer, marcher là. Quand on met le pied à côté, on enfonce. On est soit en raquette, soit à pied. J'imagine que vous allez améliorer l'accès parce que l'hiver, c'est très attirant aussi. Mais vous parlez de quel trottoir, là? Bien, il y en le a pavé de bois. L'accès au pavillon. Bois? Ah, vous parlez de trottoir de bois là, qui va là-bas. L'accès au pavillon. OK. Oui. OK. Oui, c'est OK. le trottoir en bois. Oui, bien, c'est sûr que ça va faire partie de la... c'est sûr qu'avec les équipements comme on a là, on va s'assurer d'un accès qui soit sécuritaire et intéressant. C'est certain que ça va faire partie s'il y a des travaux à faire pour améliorer ça, on va le faire, c'est sûr. Et dans l'allée des Sœurs, oui. Entre le cimetière et le boisé, le chemin est souvent impraticable, boueux, des trous d'eau. J'imagine que... Alors, l'allée des Sœurs est aussi un actif précieux, mais pas toujours facile. À vélo, on passe, mais à pied, surtout en hiver aussi, ou au printemps, c'est très boueux. Mais aussi, quand vous parlez d'arbres matures, moi, je pense plutôt à des arbres malades ou en fin de vie. Et je pense qu'il y aurait là un aménagement à faire, mais bien réfléchi. J'ai entendu parler d'érables argentés. Mais pourquoi pas nos érables qui deviennent rouges à l'automne, qui nous donnent nos couleurs, qui pourraient nous donner du sirop au printemps et qui représenteraient notre patrimoine végétal peut-être mieux. Je pense aussi qu'il pourrait être, pour pas qu'il y ait une monotonie, peut-être des cèdres, par exemple, des conifères qui viennent donner des taches sombres le long du chemin. Et aussi, sous forme de buissons, il y a des endroits comme à l'île aux Coudes ou à Kamouraska où il y a des haies de rosiers sauvages. Ça survit très bien, on n'a pas à s'en occuper. Et à une certaine hauteur, ça peut empêcher le vent de toujours enneiger le chemin. Oui. Et ça ferait comme trois couches, un buisson, conifère et feuillu, parce qu'en hiver, le feuillu n'a plus de feuilles, alors là, les conifères pourraient à leur tour donner de la perspective. Alors, est-ce que vous avez réfléchi à tout cet aspect-là? D'abord, un premier élément, c'est de vous dire qu'il va y avoir une plantation qui va se faire pour régénérer tout le secteur là, au niveau des arbres qui sont malades et qu'il faut remplacer. Mais Lucien va apporter un complément d'information quant au choix de l'espèce. Donc, vous avez dû remarquer, si vous avez participé à la marche du Grand Défi ce week-end dernier, qu'il y avait effectivement des arbres qui avaient été replantés. On a replanté des érables argentés parce que ce sont des arbres qui sont très résistants au niveau de leurs racines à l'eau. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on est dans le chemin des Sœurs, de chaque côté, le fossé, il y a quand même beaucoup d'eau qui va là. Et je suis d'accord avec vous, j'adore les érables rouges. J'avais même proposé à l'équipe d'embellissement qui ont planté les arbres d'aller vers ça. Mais ils m'ont dit qu'ils ne seraient pas assez résistants pour ça. Mais je trouve intéressant aussi votre idée d'ajouter les conifères et aussi des bosquets plus bas qui amènent une variété. Mais tout cela en essayant de garder quand même nos percées visuelles de chaque côté avec les champs qui sont en culture très souvent à l'automne, avant qu'ils soient coupés, tout ça, c'est magnifique. Donc, on retient votre proposition, M. Frappier. Si vous permettez encore, j'ai rien entendu à propos du boisé lui-même. L'intérieur du boisé où il y a des chablis, il y a des arbres tombés, les sentiers ne sont pas toujours évidents, on piétine parce qu'on ne sait pas trop comment se raccorder pour aller au bord de l'eau. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à l'intérieur du boisé pour que ça s'intègre bien à tout ce beau projet? Vous savez, la question du boisé, c'est sensible. Et il y a autant de gens qui nous disent que vous devriez faire des travaux là, qu'il y en a qui nous disent « Oh, touchez pas trop à ça ». Il y a une question naturelle. Il y a toutes sortes de discussions là-dessus. Nous, on continue d'écouter puis de regarder ça. Puis c'est sûr que
On va s'arranger pour que ce soit fait de la meilleure façon possible. On veut le mettre en valeur aussi, le boisé. C'est bien évident. Ça va faire partie de la progression de tout ça. À chaque année, on a des petites interventions. Il y en a qui voudraient qu'on en fasse des plus importantes. On a des partenaires aussi qui travaillent avec nous là-dessus. Et on nous donne des conseils. On essaie de prendre les meilleures décisions possibles, mais on va continuer de le regarder en continu, ça c'est sûr, le boisé, c'est sûr. Dernière question, si vous permettez. Oui. Le personnel, là, il y aura toujours des gens sur place pour faire l'entretien, vider les poubelles, parce qu'on sait que vos poubelles débordent l'été et ce n'est pas très réjouissant. Donc, ça prend du personnel, des gens formés pour accueillir les gens, pour faire l'entretien et la surveillance. Oui. Mais c'est sûr que ce qu'on amène là au quai, là, c'est effectivement, c'est un changement important. Là, il y a le pavillon, il y a toute la nouvelle façon de voir, mais ça va impliquer aussi, évidemment, des enjeux aussi au niveau de nos façons de faire. Et c'est clair qu'on va là-dessus améliorer nos façons de faire et le travailler en fonction de l'ensemble. C'est un plan d'ensemble qu'on veut faire là. Même, il y aura probablement des phases aussi où il y aura des aménagements particuliers qui seront faits. On n'est pas rendu là, mais c'est bien clair que votre commentaire est important, on en est conscient. Puis je pense qu'en faisant ces travaux-là, ça va nous inciter là, à être plus vigilants par rapport à ça. Parce qu'on voit, comme avec Habitat 07 ou ailleurs aussi, on fait de beaux aménagements, puis à bout d'un certain temps, c'est comme un peu laissé à l'abandon. Les gens disent « Ah, il n'y a personne là, ici qui s'en occupe et on détruit tranquillement ce qui était beau au départ. » Donc, je veux dire, ça prend de la surveillance et de l'entretien. Oui, mais on a quand même un minimum laissé à l'abandon, il ne faut pas exagérer, non, mais quand même, ailleurs. Laisse votre commentaire, c'est correct. Habitat 07, c'est un peu ce que vous avez dit. Oui. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est sûr qu'Habitat 07, on a quand même eu des partenaires qui l'ont géré, mais il aurait fallu investir dedans, là, et au niveau de la structure. Et là, c'est autre chose. Pour ce qui est de faire vivre Habitat 07 dans l'ensemble, je pense que ça a été un lieu d'interprétation. Il y a plein de gens qui l'ont visité, qui en ont profité. On est rendu à un moment où là, il y aurait des interventions importantes à faire. On aurait pu décider de les faire. Là, on les a remis depuis une couple d'années parce que justement, on s'est dit, là, on s'en va de ce côté-là. On va attendre d'avoir pris notre décision finale avant d'investir dans quelque chose qu'on risque de déconstruire. Fait que c'est plus, je pense que c'est plus comme ça qu'il faut l'interpréter. Je vous remercie. OK. Madame Vaillancourt, oui. Madame Vaillancourt, oui. Oui. J'ai demandé la permission de faire une petite précision pour Habitat 07. Je vous rappelle qu'Habitat 07 a été construit pour un décor, en fait, comme un décor. Donc, tout ce qui a été construit, ce n'est pas nécessairement selon les normes reconnues en construction et ce n'était pas nécessairement non plus, quand ça a été construit, appelé à durer aussi longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on devrait mettre des investissements majeurs pour le garder. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'Habitat 07, on a fait faire une analyse en maintien d'actifs. Puis compte tenu du type de construction qu'on avait là, avec la désuétude au niveau de la fenestration, au niveau de la toiture, parce que les procédés de fabrication étaient comme pas ceux qui répondaient le plus aux normes existantes. C'est donc avec des produits recyclés, c'est comme on le dit, pour faire un décor. Donc, ça n'a pas respecté nécessairement toutes les règles de l'art, en fait. Alors, c'est un bâtiment qui a vieilli très rapidement. Quand on a fait l'analyse en maintien d'actifs, c'est un bâtiment où il aurait fallu investir plus ou moins 200 000 pour éviter qu'il continue de dégrader à un rythme accéléré. Alors, en ce sens, l'avenue du nouveau bâtiment, il se présente dans le bon temps et on n'aura pas à investir ces coûts-là pour maintenir Habitat 07, mais en voulant plutôt les convertir dans un bâtiment neuf, là, avec une vocation qui sera consolidée, mais avec quelque chose de plus de mieux construit. Là. Oui.
Bonsoir. Je ne sais pas, est-ce qu'il est trop tôt maintenant dans les phases du projet pour nous donner des précisions sur la nature ou le contenu de l'offre d'interprétation? Là, on a parlé beaucoup du contenant, mais au niveau du contenu, est-ce qu'on en est déjà à prévoir ce qui va être présenté ou offert? On peut vous donner les grandes lignes. On a un partenariat avec le Musée d'art contemporain quant à la définition de qu'est-ce que ça comportera. Je ne sais pas si, Lucien, tu as des éléments que tu peux ajouter, mais évidemment, ça, on va informer les gens davantage là, sur les éléments de contenu ultérieurement, parce que je te dirais qu'on est même en recherche de financement de ce côté-là. Hein? Oui, des grands jalons, tu peux peut-être les exprimer. Hein? On travaille avec le Musée d'art contemporain. On travaille avec eux aussi parce que, bon, ce sont des experts en la matière. Du côté environnemental, bien sûr, il sera question du fleuve Saint-Laurent. Il n'y a pas de découverte là-dessus. Ouais. Mais aussi marié avec l'art et la science. Puis, pour tout ce qui est de l'interprétation scientifique, vulgarisée, tout ça, on travaille avec la GEP, qui sont une équipe formidable qui travaille au Centre écologique de Port-au-Saumon avec les gens de la Coop de l'Arbre et qui ont déjà à leur actif plusieurs lieux qu'ils ont interprétés là, à Montréal puis un petit peu partout à travers la province de Québec. Merci. Merci beaucoup. Juste pour savoir, une nouveauté, des blocs sanitaires. J'aimerais ça que les gens soient rassurés que les blocs sanitaires vont être accès 4 saisons. Est-ce que mais ça a été dit tantôt, là. 4 saisons, 6 toilettes. OK. Et également, au niveau des employés, vous avez parlé de 5 employés temps plein puis de 23 potentiels. En fait, on parlait par ça, on parlait des emplois surtout qui vont être générés à Katabatic. Okay. Pour une offre, pour une offre 4 saisons. Et la Coop de l'Arbre, normalement, qui, elle aussi... qui vont rester là aussi. Ouais. OK, c'est beau. Mais ce qu'il faut voir, Ghislain, on en a parlé, l'idée, c'est pas que la ville... On a déjà une expertise, on a développé une expertise pour des partenariats dans le secteur du quai, avec Katabatic, avec la Coop de l'Arbre. L'idée, c'est de faire qu'il n'y ait pas nécessairement d'employés permanents de la ville qui soient là, mais qu'on travaille en collaboration avec des partenaires qui s'occupent de l'accueil, de la gestion de ces choses-là. C'est ça l'objectif. Nos employés vont être là aussi en soutien. Hein, il y a du soutien, de l'aménagement, il y a plein de choses. Mais comme tel, notre objectif, c'est de travailler avec nos partenaires à ce niveau-là. C'est aussi un bâtiment qui va être... vous comprendrez que c'est un bâtiment qui va être accessible aux personnes handicapées, donc aux gens qui ont de la mobilité réduite. Hein? Oui. Alors, c'est l'un des objectifs aussi qu'on poursuit par ce projet-là. Là. OK, parfait, merci. Oui. Bonsoir, Denise Labrie. J'habite sur la rue Sainte-Anne. Et depuis quelques années, je constate qu'il y a une circulation piétonnière qui est assez abondante. Et ce que je note, c'est que sur le bord de la rivière du Gouffre, il y a un muret qui se défait, qui se désagrège, qui tombe. Et je vois des enfants marcher là-dessus presque quotidiennement en été. Et ça m'inquiète au niveau sécuritaire. Est-ce que le réaménagement de ce muret-là peut faire partie de votre projet? Pas à ce moment-ci, mais le muret en lui-même est sous vigie. Il fait partie, je vous dirais, des infrastructures municipales sur lesquelles on jette un regard pour s'assurer que l'État ne se dégrade pas et que la sécurité des gens ne soit pas compromise. Mais ce n'est pas à l'intérieur de ce projet-ci qu'il faut retrouver la préoccupation municipale pour le maintien de son État. Sauf que ça ouvre à d'autres projets. Tout à fait. Ce qu'on travaille là ouvre à d'autres choses. Le muret dont vous parlez, on en est conscient. Comme on dit, on le surveille. Puis, mais on sait qu'à un moment donné, on va avoir des travaux à faire dans ce coin-là, des travaux de solidifier la structure, mais aussi, j'ai vu qu'il y avait ce poisson de la marina qui est là-bas. Là. Et ça nous amène aussi à repenser le secteur global. Aussi, hein, global. Comme je le disais tantôt, le jour où on arrive à quelque chose de bien organisé et tout, donc l'accueil des personnes, il peut se faire peut-être par le fleuve aussi, là. Hein, il peut se faire. Hier, on avait une rencontre, on parlait de la route bleue, là. Hein, où les kayaks peuvent faire puis venir, on peut gérer les choses de là. Ça ouvre à plein de possibilités, là.
Puis la question de la marina est ouverte aussi. À un moment donné, on le sait qu'on va arriver, il va y avoir des partenariats là qui vont nous être sollicités. Et ça peut être intéressant. On vient diversifier là, les possibilités, puis en même temps, ça nous permet d'améliorer le secteur encore plus. Et je sais que même, il y a des discussions avec les nouveaux propriétaires aux belles plages qui ont des intérêts aussi. Et donc, là, ça devient des partenariats qui peuvent... On ouvre là à quelque chose qui peut être intéressant dans ce secteur-là. Je le rappelle, dont on ne veut pas trop pas trop le bousculer, ce secteur-là, mais en même temps, au moins avec les infrastructures qui sont déjà là, qui peuvent être intéressantes, les consolider, puis pouvoir créer une dynamique autour de ça, là. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Je pense que, sans m'avancer trop, là, je pense que ça peut devenir intéressant. Donc, en résumé, c'est probablement à venir, mais par rapport à un autre projet. Mais on le surveille quand même, là. Dites-vous quelque chose, là, on surveille ce secteur-là, quand même au niveau de la sécurité. Oui. Soit dit en passant, pour terminer, c'est un projet formidable. Ben, merci. Bonsoir. Denis Perron, Baie-Saint-Paul. Vous avez parlé tout à l'heure du contenu avec le Musée d'art contemporain et tout. On a très bien vu sur le tableau ici le côté historique et patrimonial. Est-ce qu'il va y avoir des panneaux d'interprétation à ce sujet-là? Parce que n'oublions pas que le boisé, il a été très important au niveau, si on veut, de la guerre en 1759. Si vous lisez le livre de l'abbé Jean-Paul, Tout un été de guerre, ça donne toute l'explication qu'il y a eu au niveau du boisé à ce sujet-là. Ça fait, il y a le côté patrimonial, il y a le côté historique. Je veux bien croire qu'il y a un côté artistique, parce qu'on fait affaire avec le musée d'art, qui a quand même des œuvres, mais il ne faudrait pas oublier les racines. Mais, puis il ne faut pas oublier non plus que ça s'appelle Pavillon du Saint-Laurent. Je pense, moi, que sa première chose, c'est l'interprétation. Il y a une richesse. Je comprends au niveau du patrimoine, puis il y a déjà des choses là-dessus, puis on est en lien avec plein de partenaires là, autour de ça. Hein. Le centre d'archives, il y a d'autres personnes avec nous aussi, puis ça, mais il faut quand même garder en tête la question de l'interprétation du Saint-Laurent. Vous savez, le Saint-Laurent, on en parlait hier, c'est pour ça, hier, à la rencontre qu'on avait avec la MRC au Musée maritime, vous savez, entre Tadoussac et le Cap-Tourmente, le Saint-Laurent, c'est assez particulier. Et il y a bien des choses à dire là-dessus. Et moi, j'espère que dans cet endroit-là va nous permettre de découvrir ça, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas ça, qui ne connaissent pas la richesse de ça. Vous savez, les courants, les vents. On en parlait hier avec des gens qui sont spécialistes de tout ça, là. Le chenal du Saint-Laurent, les courants, les vents, ce que ça a été historiquement, vous en parliez tantôt. Donc, il y a plein de choses puis moi, je ne suis pas un connaisseur, je le dis souvent, moi, je suis un gars de terre, je ne suis pas un gars de mer, mais j'écoute ceux qui en parlent. Et c'est intéressant. Et moi, j'espère que ce qu'on va avoir là, ça, principalement, on va parler de ça, parce que c'est quelque chose de tellement intéressant à découvrir pour tellement de monde. Et puis ce qu'on voulait, nous, c'est de dire, le fleuve, c'est intéressant, mais il n'est pas juste beau à regarder. Il y a une vie. Il y a une vie, là. Et j'espère qu'on va se servir de ça pour pouvoir, justement, parler de cette vie-là. Tantôt, vous parliez d'exposition. L'exposition, il faut voir que ça ne prendra probablement pas la forme de tableau. Hein. Ça va prendre plutôt pas nécessairement non plus de panneaux. Ça va être plus... Ça va, oui, parce qu'en fait, le défi qu'on se pose, c'est d'être proche des nouvelles technologies, d'avoir quelque chose qui est convivial, qui est dynamique. Un petit peu comme le Carrefour? Non, oui, mais en fait, ça au niveau du numérique au Carrefour, oui, ça peut ressembler à ça. C'est en fait, on va vouloir intégrer du numérique. On veut que ça mais soit... c'est ça que je parle, le numérique c'est ça. Dans ce sens-là, peut-être que ça pourra prendre cette forme-là. Il y aura peut-être le développement d'une application
mobile qui permettra à des gens d'avoir des points d'intérêt avec des parties d'interprétation. Bref, c'est un peu comme le carrefour, le lieu là, qui va nous servir un peu de prétexte pour, comme le disait M. le maire, mettre en valeur bien des éléments du fleuve. C'est l'objectif. Mais en utilisant tous les moyens technologiques qui sont au goût du jour. Là. Alors, faut pas, quand on parle de salle d'exposition, on ne pense pas là, à quelque chose qui ressemble à ce qu'on retrouve là, nécessairement dans un musée. Là. On est au contraire à vouloir trouver quelque chose de ludique, convivial, qui s'associe les nouvelles technologies, qu'on fera évoluer selon le temps, puis qui va créer de l'intérêt, puis qui va une richesse en termes de connaissances, parce que le milieu scolaire va être prisé là-dedans. Là, alors, on va vouloir, oui, caresser différents groupes, différents partenariats, puis que ça devienne une vitrine. Ça devienne le pavillon comme une vitrine pour cette partie-ci du Saint-Laurent. Alors, c'est le défi qu'on pose. Merci. Enfin, c'est une belle réalité, parce qu'on l'attendait depuis longtemps, tant pour nous, citoyens, hein, parce qu'on a à cœur tout ce secteur-là, que pour toute la clientèle touristique qui arrive de différents pays et on leur fait le tracé pour qu'ils voient le plus de Baie-Saint-Paul, parce que moi, en étant en hébergement, je suis quand même, on pourrait dire, un peu guide touristique, hein, parce que pour notre ville, il faut la faire découvrir. Et ce secteur-là est très beau et les gens l'apprécient beaucoup. Ça fait merci. Merci. Merci, Mme Perron. Oui? Oui, bonjour. En fait, j'ai quelques petites questions. La première, vous avez dit que, dans le fond, si j'ai bien compris, là, que en fait, avec le nouveau pavillon, ça générait 6,8 millions de dollars de plus en argent. Est-ce que est-ce que vous considérez qu'avec les nouvelles personnes qui vont venir voir le pavillon, dans le fond, c'est 6,8 millions qui vont être générés de plus? Bon, en fait, il y a c'est déjà des gens qui sont déjà là. Il y a une partie que ça concerne ça, de la nouvelle clientèle. Il y a une partie que c'est de la consolidation de clients. Puis, il y a les retombées sur l'emploi, les retombées sur indirectes, sur les consommations que ça peut générer, les nuitées, etc. La deuxième chose, ça va un peu en lien avec ça. Donc, si on considère qu'il va y avoir des nouvelles personnes qui vont venir pour le pavillon puis qui vont marcher là, le long du sentier, ce qui veut dire qu'il va y avoir une pression qui est encore plus significative au niveau du boisé du quai et tout au long. Moi, ça m'inquiète un peu parce que je cours là, je marche là tous les jours, puis là, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a quand même une érosion là, significative du côté de la plage. Puis je me dis, bon, est-ce que ça a été considéré là, lors du projet qu'il va y avoir une pression induite de plus sur le boisé du quai? Puis surtout que le bâtiment, quand même, est d'une superficie aussi plus grande. Il va y avoir aussi plus de gens dans ce secteur-là. Donc, moi, ça m'inquiète quand même, ce volet-là, de se dire, bien, quand même, les gens vont être encore plus proches du boisé et tout ça. Fait que moi, c'est une question par rapport à ça. Mm-hmm. À savoir si ça a été considéré, là, la pression qu'il va y avoir supplémentaire sur le... On entend votre préoccupation, puis effectivement, c'est dans les modes de gestion qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'offensive dans le boisé ou d'action qui viendrait le perturber. Là. Alors que tant que c'est des marcheurs, puis ça reste une activité bien appropriée, on pense que l'effet ou l'impact est moindre. C'est dans le choix c'est dans le choix de ce qui est autorisé là qu'on pense qu'on va assurer une préservation. Mais c'est une discussion au niveau du conseil municipal. Quand M. Frappier tantôt parlait sur le boisé, qu'est-ce qui est le mieux à faire, comment on le préserve de la meilleure façon possible, mais en même temps, on a déjà beaucoup de pression pour organiser des événements là-bas, pour faire toutes sortes d'activités là, à ce niveau-là. Par contre, moi, je pense que de la façon dont on va... les aménagements qu'on va faire, la façon dont on va le travailler fait que... moi, je n'entrevois pas là, de si grandes difficultés. L'idée, c'est qu'on veut que ça demeure un lieu protégé, que les gens qui accèdent aient les informations les plus précises possibles sur le lieu, là. Et je pense que là, avec ce qu'on va installer là, ils vont être encore plus sensibilisés à
à ce que c'est ce lieu-là, puis l'importance de le protéger. Moi, vous savez, on nous dit qu'il faut garder le plus de lieux possibles publics, hein, que les gens aient le plus possible accès. Et d'ailleurs, accès au fleuve, à des lieux intéressants. Et là, nous, on est chanceux, on en a tout le temps. Intéressant. L'idée, c'est de permettre au plus de gens possible de pouvoir profiter de ça, mais tout en les sensibilisant à ce que ça veut dire. Évidemment, le jour où là, on aura des mesures à prendre si jamais il y a trop, mais on est conscient de cette situation-là. Puis actuellement, je pense que moi, je pense que c'est un plus qu'on fait là. De toute façon, on avait déjà un bâtiment, 2 même. Là, on les intègre en un seul. Je pense que le fait que le bâtiment qui nous a coûté pas mal moins cher de Katabatic actuellement, il nous avait coûté 100$ pour le ministère des Transports. Mais on améliore aussi le lieu. Moi, je pense qu'on améliore l'environnement du lieu, là, actuellement. On est conscient, il est de plus en plus populaire. On le voit, à chaque année, il y a un peu plus de monde là, qui découvre ça, qui veulent y aller. On essaie, puis c'est en discussion, puis on essaie de faire que ce soit le mieux géré possible. Écoutez, on va le faire en continu pour ça aussi. Oui, puis il y a comme une invitation à une fréquentation responsable. Alors, il va falloir avoir à se donner un cadre, puis toute une organisation qui va dans ce sens-là. Je ne sais pas si on a assez insisté sur le fait que, je ne sais pas jusqu'où on en a parlé assez, mais le bâtiment actuel de Katabatic est appelé à être retiré de là. Hein. Vous savez, tout le monde l'aura compris. Il est déconstruit. Tout le monde l'aura compris qu'il va être complètement déménagé. Déconstruit. Oui, déconstruit. C'est ce qu'on a dit. On m'a dit que c'était très important que je dise qu'il est déconstruit. Katabatic disparaît. Habitat 07 va être déconstruit, mais pour ce qui concerne Katabatic, il va être extrait. Mais on va peut-être s'en servir autrement. Il va être extrait de ce lieu-là, c'est sûr. Mais pas là. Il va peut-être être récupéré, mais ailleurs. C'est ça. Il va être extrait complètement de ce lieu-là. Donc, vous allez avoir pleinement le champ visuel. Parfait. L'autre question que j'ai, la dernière, en fait, justement, ça va un peu en lien avec ça. C'est, dans ce qu'on a vu de la présentation, où que j'avais de la difficulté à voir comment ça s'orientait, c'est justement dans ce secteur-là. Je me questionne à savoir ça va être quoi l'aménagement qui a été réfléchi au niveau de Katabatic, puis aussi pour que le secteur des jeux, etc., s'intègre bien aussi avec la nouvelle bâtisse, puisque là, on voit que la nouvelle bâtisse, c'est quand même quelque chose de très beau architectural, qui a été bien réfléchi, etc. C'est de voir aussi si tout le secteur de ce coin-là va être bien, il va avoir une belle cohabitation, que ça va refléter tout un aménagement global. T'sais. La même chose aussi pour, je sais qu'il y a eu 500 000 $ là, pour les sentiers. Est-ce que l'image, si on veut, de marque va être le même pour tout l'aménagement global? T'sais, moi, c'est aussi mon questionnement, parce que là, vous avez parlé de plusieurs phases. Je peux comprendre, mais c'est juste qu'il y a quand même de l'argent qui est investi 500 000 dans les sentiers, tout ça. Puis je me demande aussi si le secteur, plus justement, où ce qui a été à Katabatic, est-ce que ça va demeurer comme ça au niveau des secteurs des jeux ou ça va être repensé? Oui, il y a comme une réorganisation là, qui est déjà en élaboration, là, mais qui va appeler d'autres partenariats. Mais oui, c'est ça. Là, on est encore là, on va être en continu. Et on est obligé de le dire qu'il va y avoir du phasage là-dedans. Nous, on y va. Pour nous, les éléments importants de ce projet-là, et je sais qu'on va peut-être mettre, là, c'est pas pire, dans le sentier, c'était pas mal plus que ça avant. Mais moi, je tiens beaucoup à l'idée d'un sentier. Hein? Moi, personnellement, j'y tiens beaucoup. Puis le pavillon, et déjà en implantant le pavillon, en réaménageant tout le secteur, moi, je pense qu'on va faire découvrir aux gens l'impact que ça peut avoir. Et je pense que ça va mettre la table pour une phase subséquente où là, on va pouvoir aménager. Parce que c'est ça, dans la conception de tout ça, il y a une phase où il y a une intégration de tout ça. Et on va le faire de la meilleure façon possible là.
Mais c'est clair que ça va prendre une autre phase. On ne pourra ça pas faire ça là, avec ce qu'on a actuellement comme ressources. Il y a des ressources de la ville comme telles qu'on va pouvoir investir là, dans le régulier, dans le coin, pour s'assurer qu'on a quelque chose d'intéressant. Là. Mais pour quelque chose d'un peu plus élaboré, il va falloir aller qu'à une phase subséquente. OK, merci. Et développer des nouveaux partenariats aussi. Et on pense, nous, que ça va peut-être être plus facile. Le jour où ça va être, puis qu'on va démontrer l'impact que ça peut avoir et combien c'est intéressant, les partenariats vont peut-être être plus faciles à aller chercher aussi. Même si déjà, on est très heureux de ce qu'on a comme partenariat, c'est au-delà de nos espérances. Là. Merci. Bonjour, mon nom est Raphaël Dansette. Je suis la directrice du comité ZIP Saguenay-Charlevoix. On s'est vu hier. Oui, oui. Justement. Donc, notre organisme vise la conservation, la concertation liée au fleuve et puis la caractérisation aussi des milieux naturels. Et je me demandais donc par rapport au tracé du sentier, je sais qu'il y avait eu différentes propositions, puis qu'il y avait, entre autres, éventuellement des litiges par rapport à des zones protégées. Oui. Je voulais m'assurer, le nouveau sentier là, que vous nous avez présenté, il tient compte de toutes ces... Oui, il est sans embûche. Plus que ça, il n'y en a pas. Hein? Et là, actuellement, et ça, par exemple, quand vous m'amenez ça, là, vous me faites un... Mais je fais attention, mon deuil est à peu près fait, là. Mais, écoutez, là, c'est pas compliqué. On prend le chemin de la Pointe, on vient rejoindre le boulevard Fafard, puis on s'en vient au chemin des Sœurs. Résumé vite, c'est ça. C'est ça. Il est sans embûche, mais il y a encore des partenariats à discuter avec certains propriétaires. Là, ça pourrait arriver qu'on ait pour des lieux d'observation, d'interprétation. Certains droits de passage à obtenir. Alors, tout n'est pas complètement attaché, mais on ne sent pas le même niveau de difficulté qu'à une autre époque. Alors, on est très confiant de pouvoir le livrer. Mais félicitations, mais c'est un très, très beau projet. Ceci dit, nous, on est vraiment... on trouve que c'est vraiment une super belle idée, un super beau projet de tourner davantage Charlevoix puis la ville de Baie-Saint-Paul vers le Saint-Laurent, puis de sensibiliser les gens, d'autant plus que même en étant sur le fleuve, on ne voit pas nécessairement ce qu'il y a dedans. Donc, d'avoir un volet éducatif sur justement la vie qui se trouve dans le Saint-Laurent, c'est une super belle idée. C'est un projet emballant. Puis, je voulais dire aussi, donc, je sais que dans ce milieu-là, dans cette zone-là, il y a des milieux qui n'ont pas été caractérisés de façon très fine. Même au ministère, ils émettent des approximations. Mais je voulais proposer, entre autres, l'expertise du comité ZIP, si vous avez besoin. Elle est très bien. J'allais justement vous le suggérer. Là, je vous remercie. Elle est très bien. Sûrement qu'on va pouvoir travailler ensemble. Ici à Baie-Saint-Paul. Ben oui. Voilà, merci. Oui, tu peux. Madame, j'ajouterais qu'on va travailler avec l'Université Laval dans ce secteur-là pour l'interprétation. En fait, pour quelqu'un qui fait son doctorat sur le milieu. Alors, on pourrait peut-être vous inviter à faire partie du comité. Ben oui. Alors, un septième partenaire. On parlait de 6 partenaires tout à l'heure, 6 ou 7. Ce serait le 7e ou 8e. Une nouvelle intervention, si vous me permettez. Allez-y. La plage et l'estran, c'est très fréquenté, pas seulement par le kitesurf, des gens qui vont marcher. La plage, évidemment, demande de l'entretien. L'estran, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait eu des drames, mais s'il y avait des panneaux annonçant les marées, les dangers que ça peut représenter. Je sais qu'en France, ils ont comme un signal quand la marée monte, ça veut dire revenez au bord, parce que les gens s'épivardent, ils vont vers des îlots, et puis il y en a qui restent pris. Bon, c'est pas le cas, mais sympa. Mais est-ce qu'il y a des choses de prévues pour que la plage et l'estran, qu'il y ait certains points qui soient touchés dans le projet? Pas à l'intérieur de ce projet-ci. Par contre, il y a ce que vous adressez là comme préoccupation, on en discute, mais pour d'autres raisons, à d'autres tables. Les planeurs, est-ce qu'ils disparaissent? Non, ils continuent là. Ben non, il ne faut pas. Arrêtez-moi ça, vous. Pour l'instant... je m'excuse, mais c'est parce que quand même une activité très bruyante, des départs d'avion aux 10 minutes.
Ensuite, des avions qui passent en rase-motte au-dessus du trottoir avec un long filin qui pourrait, à l'occasion, causer du dégât, ou dégâts humains ou matériels. Mais pour vous, ça ne pose aucun problème? Ce n'est pas reconsidéré à ce moment-ci dans le projet. Ben moi, je vais répondre. Pour moi, actuellement, non. Je trouve que c'est une belle activité. Ça fait des années. Plein de jeunes nous connaissent à cause des planeurs, me semble. Ça fait partie de notre paysage, ça, les planeurs. Ben moi, ça fait partie de mon paysage. Les fins de semaine, les avions passent au-dessus de mon chalet à tous les quarts d'heure parce que quelqu'un veut se promener en silence. Moi, j'ai du bruit. Et c'est pas si écolo que ça, le planeur. C'est des avions qui démarrent aux 15 minutes. Non, je n'ai pas parlé d'écologie, là. J'ai parlé de... Mais je me demandais seulement si ça s'intégrait bien dans ce beau projet. À ce moment-ci, dans le projet, c'est pas reconsidéré. Non. OK. Alors, est-ce que dans le temps, ça pourrait évoluer autrement? Je ne sais pas. Vous avez entendu, M. le maire. Alors, mais on a entendu votre préoccupation, monsieur. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, il nous resterait à vous remercier pour votre belle présence. Et comme on le disait, on reste quand même en mode d'écoute. Vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous les livrer. Il y aura la tenue de registre, vous le savez, comme à tous les règlements d'emprunt, qui se tiendra normalement la semaine prochaine. Il faut le règlement n'est pas adopté. Ah, le règlement n'est pas adopté. Celui-là, il ne l'a pas adopté encore. Non, il n'est pas adopté, M. Bouchard. Je suis en avance, celui-là. Attendez. Mais c'est vrai. Oui. Il va être adopté à la séance de novembre. Prochaine séance de novembre, c'est vrai. J'étais trop vite. Mais il va y avoir des étapes d'adoption du règlement d'emprunt et des points de contact où les gens pourront s'exprimer. Alors, d'ici là, n'hésitez pas à nous poser des questions. Allez sur le site Internet, la présentation va être là. Si vous voulez les versions papier, vous nous le demandez et on vous les acheminera. Alors, merci.